Voilà, c'est une mauvaise surprise pour vous, sans doute, que M. Lermenot, notre cher frère Étienne Lermenot, qui, je pense que vous le savez, est le directeur de l'Institut biblique de Nogent-sur-Marne, après avoir été le président du Conseil national des évangéliques en France, le CNEF. Donc c'est une figure majeure. Pour moi, c'est aussi un ancien étudiant et un ami très proche. J'espère servir de roue de secours de manière qui permettra d'arriver à destination à la fin de ce moment qui nous est accordé. Mais bien sûr, ce n'est pas le même sujet que lui que je vais traiter. Donc, vous risquez d'être là un peu pris de court. Et comme mon cher ami M. Paul Harrison vient de le dire, il ne s'agit pas des règles de l'herméneutique, c'est-à-dire de la théorie de l'interprétation, des façons de bien traiter le texte que je crois quand même assez largement enseigné dans nos églises évangéliques. Il me semble que ces dernières décennies, les livres de méthodologie qui disent comment il faut s'y prendre sont quand même assez nombreux et que vous devez probablement en avoir déjà rencontré, peut-être étudié. Donc, c'est des principes même de l'interprétation que je voudrais vous entretenir. Alors, il n'y a pas de fossé entre ces principes et les règles. Au contraire, j'estime qu'à partir des principes, nous pouvons découvrir quelles sont les règles les plus adéquates. Mais il y a quand même une distinction. Nous remontons en quelque sorte en amont par rapport à la question du comment on interprète devant tel ou tel texte ou telle catégorie de texte. Et pour introduire le sujet, je vais lire quelques versets du livre des Actes qui recèlent la question clé de ce qu'on appelle herméneutique. Il s'agit au chapitre 8 du fameux récit de la conversion du ministre des Finances de la reine Candace d'Éthiopie, sans doute en gros le Sud-Soudan, selon la distribution géographique de notre temps. L'ange du Seigneur dit à Philippe, va vers le sud, vers le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza de sinistre actualité, dans le désert. Il se leva et partit. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine des Éthiopiens, et responsable de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer, et il s'en retournait, assis sur son char, en lisant à haute voix, à l'époque on lisait le plus souvent à haute voix, le prophète Ésaïe. L'Esprit Saint, l'Esprit dit à Philippe, avance et rejoins ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis ? C'est là la question que toute réflexion sur l'interprétation doit traiter. Et il répondit, comment le pourrais-je s'il n'y a personne pour me guider ? Et il invita Philippe à monter s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme un mouton à l'abattoir et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'ouvre pas la bouche. Dans son abaissement, son droit a été enlevé et sa génération qui la racontera, car sa vie est enlevée de la terre. L'eunuque demanda à Philippe, je te prie, de qui le prophète dit-il cela ? De lui-même ou de quelqu'un d'autre ? Alors Philippe prit la parole et commençant par cette écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus.
nous cherchons à discerner, dans ce moment qui nous est accordé, les vérités fondatrices lorsque l'on pense interprétation de l'Écriture. Et le point que, pour achever mon introduction, je mets en relief aussitôt, c'est que les choses ne vont pas de soi, que les vérités que je vais défendre sont contestées, combattues par une fraction très importante de la gente théologique contemporaine. Alors, je crois que les chrétiens évangéliques n'en sont pas souvent conscients et qui ne se sont guère préoccupés des problèmes que je vais soulever. J'espère ne pas vous troubler inutilement, mais il se trouve que les élucubrations des théologiens finissent par filtrer et plus ou moins déformer, à affecter aussi la vie de tous les membres d'Église, la manière dont sont composés les écrits. En fait, il y a un effet, généralement pas si bon que ça, de ce que les théologiens les plus abstraits ou les plus abscons peuvent débattre entre eux. Et il est bon donc de rappeler les vérités qui nous paraissent celles de l'Écriture même, et que nous voulons nous respecter, auxquelles nous voulons tenir ferme. Alors la première grande question que j'aborde, c'est celle de la nature même de l'interprétation. Qu'est-ce qu'interpréter ? Interpréter, vous répondrai-je, c'est faire l'interprète. Or, nous savons ce qu'est un interprète. C'est celui qui traduit. Le mot est différent, mais le sens est le même. Interpréter, c'est essentiellement traduire, c'est-à-dire passer d'une langue à l'autre. Le mot herméneutique lui-même vient d'un verbe qu'on trouve dans le Nouveau Testament, parfois avec un préfixe, mais qui ne fait que renforcer son sens sans le changer, et qui veut dire traduire. Herméneuen en grec, ça veut dire traduire. Et le verbe est employé, avec ou sans préfixe, pour certaines formules qui ne sont pas en grec et qui sont citées dans le Nouveau Testament, et on nous dit ce qui traduit veut dire... Oui, c'est ce verbe-là. Interpréter, c'est redire ce qui est dit dans une langue qui est autre que celle de la première formulation. Et en général, le but de l'interprétation, qui n'est pas toujours atteint, mais qui est son but normal, c'est d'aider à la compréhension, à la réception de ce qui est dit. Ce qui est dit dans une première langue n'est pas aisément accessible. Interpréter, c'est le dire dans une autre langue pour que l'interlocuteur, le lecteur si c'est écrit, puisse plus facilement saisir ce qui est dit. Alors le mot langue, quand on définit comme je le fais, doit se prendre avec souplesse. Oui, il peut s'agir des idiomes nationaux comme l'anglais, le français, etc. Mais il faut prendre le terme avec beaucoup plus de souplesse. On peut dire déjà qu'il y a plusieurs Français selon que tel ou tel utilise le français. Le français est un peu différent. Et quand on donne un synonyme pour un mot, on a changé en quelque sorte de langue. Si vous préférez dire langage, mais avec un sens équivalent, vous comprenez bien ce que je veux dire par là. La même chose peut être dite de façon différente, même dans le même idiome national ou relativement local. Donc, lorsque je dis interpréter, c'est... Oui, j'ai l'impression que l'élément retombe facilement. Pardon.
Ah, voilà, d'accord. La technique, c'est merveilleux. Quand il y a quelqu'un qui maîtrise. Oui, je crois. Oui, merci. Merci bien. Voilà. Enfin, j'espère que vous avez quand même compris ce que je disais, que je n'ai pas besoin de le traduire. Maintenant, de le réinterpréter. Mais donc, il s'agit des divers moyens d'expression constituant la langue. On en use pour passer d'un premier ensemble qui a été mis en œuvre par l'auteur de la parole, de telle sorte qu'une autre formulation, usant d'un autre système de moyens d'expression, permette davantage la réception du message. Voilà ce que je vous propose comme définition, en quelque sorte, ou élucidation de l'interprétation même. Cela implique la distinction capitale entre langue et parole. Je viens déjà de l'utiliser, mais je la mets en relief. Celui que l'on considère comme le fondateur de la linguistique moderne, il s'appelait Ferdinand de Saussure. C'était le rejeton d'une très grande famille protestante de Genève. Ferdinand de Saussure, qu'on considère comme le fondateur de la linguistique, en particulier structurale, a mis en relief comme fondamentale, fondatrice, cette distinction entre langue et parole. Interpréter, c'est dire la même parole, être fidèle à la parole dans une autre langue. Cela implique que l'on peut vraiment clairement distinguer. Alors vous discernez tout de suite, quand je prononce le mot parole, que notre foi est intéressée, car c'est par la parole que naît la foi dans nos cœurs. C'est par la parole que Dieu a choisi de nous sauver, la parole de la prédication de la croix. Je souligne un point qui est important, c'est que c'est avec la parole et non avec la langue que la question de la vérité est posée. Une langue est plus ou moins riche, une langue est plus ou moins commode, mais une langue n'est pas plus ou moins vraie. Elle n'est ni vraie ni fausse. Et c'est la parole qui pose la question de la vérité. Cette distinction fondamentale, je crois qu'on voit à quel point notre Dieu l'approuve en ce qui nous donne sa parole dans deux grandes langues différentes. L'Ancien, en hébreu, sauf quelques chapitres en araméen, et le Nouveau Testament en grec, avec des citations qui sont traduites. Tout cela sous l'inspiration de Dieu. Donc nous voyons à quel point cette distinction langue-parole et la notion d'interprétation qui va avec est conforme à la Bible. Cela, c'est ce que, je pense, la plupart des docteurs évangéliques ont compris, sans souvent avoir besoin ou ressentir le besoin de l'expliciter. Mais il vous faut savoir, enfin, à mon avis, qu'une tendance très puissante de la philosophie et des études littéraires contemporaines remettent tout à fait en cause ces distinctions fondamentales. L'un de ceux que certains considèrent comme le plus grand philosophe du XXe siècle a une formule qui revient « la langue parle ». La langue parle. Mais non, la langue ne parle pas. Ce sont les êtres humains qui parlent, en se servant des langues. Mais vous voyez, l'important, c'est la langue. La langue. Un autre philosophe dit le langage en fait, dans la poésie, voilà ce qui importe. Et non pas la question de la vérité. Ou la vérité, c'est plutôt voilà, cette ouverture, cette lumière qu'une belle poésie fait tout à coup surgir. Un théologien de qualité, spécialiste du dialogue écuménique aux États-Unis,
Alors, il n'est pas un théologien évangélique, hein, mais il a essayé d'amadouer les évangéliques. Il explique la diversité des confessions chrétiennes comme analogue à la diversité des langues. Ah oui, un tel qui parle catholique romain, un autre qui parle anglican, un autre qui parle baptiste. Oui. Alors, ça crée des malentendus. Voilà, c'est pour ça qu'on a de la peine à travailler ensemble, mais il faut accepter qu'il s'agit simplement de langues différentes, qui ne s'excluent pas plus que l'anglais, le français, l'allemand ne s'excluraient. Oui. Alors, comme on l'a accusé de mettre pratiquement tout à fait de côté la question de la vérité, il a essayé quand même de retoucher un peu son système. Je ne vous donne pas son nom parce que je ne veux pas entrer dans trop de détails. Mais vous voyez, c'est la tendance forte, encore assez présent, malgré des réfutations plus que suffisantes, à mes yeux en tout cas. Vous avez chez beaucoup de gens une valorisation de la langue hébraïque. On dit la mentalité hébraïque. Et on dirait avec certains que ce n'est pas la parole de Dieu exprimée dans cette langue ou dans une autre langue qui est l'autorité, mais la mentalité hébraïque qui se reflète dans la langue. Vous avez une psychanalyste assez fameuse qui a écrit, et il y a des gens qui vraiment sont très, très subjugués par son discours, Marie Balmary, qui a dans un de ses livres ce commandement. Le commandement, c'est « sois hébreu ». Sois hébreu. Alors, j'ai enseigné l'hébreu 20 ans. J'apprécie, je crois que c'est précieux d'avoir appris l'hébreu, mais ce n'est pas l'autorité pour nous. Vous voyez à quel point, dans les églises, circule déjà une idée qui, au fond, laisse de côté cette distinction capitale entre la langue et la parole. Ça, c'est le premier point. Vous voyez dans quel sens je parle des principes, pas des règles, mais des principes de ce qu'est l'interprétation. Deuxième point, alors, j'aborde la question du sens et du rapport à l'auteur. Quand je dis c'est redire la même chose dans une autre langue, je parle du contenu de sens de la parole. Ce que l'auteur, quand il a parlé ou quand il a mis par écrit sa parole, ça ne fait pas de différence fondamentale. Ce que l'auteur a décidé de dire, ce qu'il a voulu dire, comme souvent l'expression l'évoque, c'est cela qui détermine le sens de sa parole et qu'il s'agit de restituer dans une autre langue ou un autre langage. Il y a une théorie linguistique qui me paraît assez saine, d'ailleurs, enfin de philosophie linguistique assez saine, qui est due à un Anglais qui s'appelait Austin, et puis il a eu des disciples, y compris en France d'ailleurs, qui s'appelle la théorie de l'acte de parole. Et le sens de la parole, il l'appelle l'acte illocutionnaire ou illocutoire, selon les deux traductions françaises de son terme anglais. Voilà, c'est ce que, en parlant, j'affirme ou je nie, je mets en doute ce que je commande, ce que je fais en parlant par rapport à un contenu de sens. Or, cette position, que je viens de résumer, elle est de nouveau combattue par un nombre important d'intellectuels de notre temps. Alors, la première mise en cause de ce schéma, qui, je pense, pour plusieurs d'entre vous, semble aller de soi, mais la première mise en cause se fait par la multiplication du sens. On nous dit, et en particulier pour la Bible, vous avez ce discours qui s'entend,
Ah oui, mais la richesse de la parole biblique, c'est qu'on peut donner plusieurs sens, qu'elle est riche d'une multitude de sens. C'est déjà la tendance au Moyen-Âge, où toute l'ingéniosité des docteurs se dépensait, alors avec des racines encore antérieures dans l'époque patristique, dans ce qu'on appelle l'exégèse allégorique. Il y avait un système des 4 sens. Tout texte biblique devait pouvoir être explicité selon 4 sens. Il y avait le sens littéral, mais souvent il n'intéressait pas beaucoup. Le sens moral, le sens allégorique visant des réalités de la Nouvelle Alliance, et puis le sens qui conduisait à l'état final, ultime. Et l'ingéniosité des docteurs sont donnés à cœur joie pour démultiplier les sens. Alors la Réforme a réagi en disant un seul sens, parce qu'autrement, finalement, on fait dire à l'Écriture ce qu'on veut. Ces sens que l'on découvre, si nombreux, finalement, chacun peut forger le sien assez facilement, s'il est assez habile. Donc la Réforme a dit un seul sens, celui que l'auteur a déterminé, et a répudié l'exégèse allégorique. Au début, Luther l'a pratiqué encore un peu, et puis il y a eu une évolution chez Luther, à déterminer qu'il fallait arriver jusqu'à un seul sens, sinon on fait de l'écriture un nez de cire comme modèle à sa guise, ou c'est comme un roseau sous le vent qui penche d'un côté, penche d'un autre. Et Calvin était très, très, très dur contre l'exégèse allégorique. Mais aujourd'hui, vous avez la tendance inverse, y compris chez des protestants. C'est des gens qui se disent héritiers des réformateurs. Une réhabilitation, généralement accompagnée d'arguments qui ne sont pas sans valeur. Oui, bien sûr, la réforme, elle a innové, mais pas... Il y a une continuité aussi. Elle a dépendu de prédécesseurs, etc. Et vous avez donc cette concentration sur le sens unique et objectif du texte qui est mise en cause, déjà d'un simple point de vue de l'évaluation historique. Oui, en fait... l'exégèse allégorique a beaucoup à nous apporter. Cette exégèse médiévale était très, très riche, très intéressante. Et voilà ce que certains déjà commencent à nous dire. Et je pense qu'il y a une influence dans les rangs évangéliques eux-mêmes, sans claire conscience des conséquences, qui va dans ce sens. L'idée qu'il y ait un sens divin différent du sens humain de la Bible. Je crois que c'est très très dangereux. Parce que le sens humain, on peut le retrouver, je vais en reparler, en cherchant, voilà, ce que l'auteur humain, avec les mots qu'il a choisis, etc., a voulu dire. Mais si on dit que le sens divin était différent, comment va-t-on le déterminer ? Alors, souvent, ce qui semble autoriser cette distinction d'un sens divin, qui serait différent d'un sens humain, c'est l'analogie de les 2 natures de Jésus-Christ. On dit la parole incarnée a 2 natures, la nature divine et la nature humaine, ça fait 2. Elles ne se confondent pas, elles sont unies, mais sans confusion ni altération. Donc il y a une nature divine qui est distincte de la nature humaine en Christ. Et on nous dit pour la parole inspirée, c'est la même chose. Nature divine, nature humaine, sens divin, sens humain. Mais il n'y a pas 2 natures pour l'écriture. Il y a 2 auteurs, l'auteur divin et l'auteur humain, qui est la bouche de l'Éternel, qui est conduit, porté entièrement par son esprit, par l'Esprit de Dieu, pour qu'il exprime ce que Dieu veut exprimer dans le langage humain, mais ça fait un seul acte de langage et un seul sens qui est proféré. Donc, je vous engage à vous méfier de cette pensée.
entre la parole faite chair et la parole faite livre, comme on dit parfois, il ne faut pas confondre. Nous n'avons pas deux natures. Nous avons des qualités qui viennent de l'auteur divin et des qualités qui viennent de l'auteur humain. Nous avons donc deux auteurs, mais nous n'avons pas deux natures du tout, comme dans le Christ. Cela peut être précisé. Très souvent, les gens citent aussi le texte qui a été évoqué dans notre étude, puisque nous avons parlé de la première épître de Pierre, où il dit que les prophètes scrutaient ce que l'Esprit de Dieu attestait en eux, etc. Alors on dit, vous voyez, ils n'avaient pas le sens divin, puisqu'ils le cherchaient. Ils avaient émis ces paroles, mais ils ne savaient pas eux-mêmes le sens que Dieu voulait leur donner. Mais scrutez le texte, vous pouvez y revenir si vous avez un doute par rapport à ce que je vous dis. Il n'est pas du tout question du sens de ces paroles. Il est question des modalités d'accomplissement. Pour quel temps, dans quelles conditions les choses allaient se produire. C'est ça ce qu'il cherchait. Ce n'est pas le sens. Oui. Donc, je crois qu'il est profondément contraire à la signification de l'inspiration divine, où Dieu engage, et comme des êtres responsables, des êtres humains pour qu'ils soient ses porte-paroles. Il est contraire à l'inspiration d'avoir l'idée qu'il a un autre sens que le sens humain. Et alors, de nouveau, une imprécision de pensée qui favorise, je crois, l'erreur en la matière, c'est de dire « Ah oui, mais Dieu, il a une autre pensée ». À propos du sens qu'il fait dire au prophète ou à l'apôtre. À propos de ce sens, bien sûr, Dieu a tout son plan, Dieu a des tas de choses que les êtres humains ne savent pas, et les prophètes humains ne savent pas. Oui, mais ce n'est pas le sens de ce qu'il leur fait dire, vous voyez. Et confondre les deux, confondre l'application que Dieu a en vue avec le sens même, ça crée cette confusion que je suis en train de dénoncer. Très proche, il y a aussi, de nouveau, c'est une imprécision qui fait que des gens se laissent prendre au discours contemporain que je suis en train de dénoncer. On dit, mais vous voyez, il y a deux sens. Il y a le sens littéral du serpent d'airain, puis le sens figuré, typologique du serpent d'airain. Mais Thomas d'Aquin, le théologien catholique, était beaucoup plus sobre et beaucoup plus rigoureux que pratiquement tous ses contemporains du Moyen-Âge. Mais au XIIIe siècle, Thomas d'Aquin a déjà très bien vu la différence. Ce n'est pas deux sens de la même parole, c'est le sens de la parole et le sens de l'objet dont nous parle la parole. Le texte qui nous parle du serpent d'airain, il a un seul sens. Mais le serpent d'airain lui-même est une figure dans le plan de Dieu par rapport à la crucifixion de notre Seigneur Jésus, comme le chapitre 3 de l'Évangile de Jean le précise. Vous voyez. Donc il y a le sens des choses dont il est question dans la typologie et le sens du texte, des paroles qui sont recueillies dans le texte. Vous voyez comment ces imprécisions conduisent à accepter des pensées sur la multiplication des sens qui sont, je crois, assez nuisibles. Et tout de suite, je vous montre un enjeu. Quelles sont les catégories de paroles les plus typiques du discours biblique dans son ensemble, du discours inspiré de Dieu? Je pense qu'on peut dire que le commandement et la promesse sont vraiment deux catégories absolument centrales. Que devient un commandement s'il a plusieurs sens entre lesquels vous pouvez choisir? L'autorité de celui qui énonce le commandement est complètement dissoute, elle se désagrège si on peut donner plusieurs sens, s'il y a des sens différents. Les gens s'imaginent que si on dit plusieurs sens, c'est une richesse. Mais pour une épée, et la parole c'est une épée, plus le tranchant est fin, plus l'épée est efficace. Dire « c'est beaucoup plus riche si ça fait plusieurs millimètres d'épaisseur », ça ne servira plus à rien pour couper. Vous
vous voyez quelles sont, et je crois qu'ils circulent jusque dans nos églises, les pensées mal digérées qui sont utilisées pour accepter malheureusement une pluralité de sens qui ne doit pas, je pense, être attribuée à la parole. Alors, il arrive qu'un auteur, très délibérément, use d'un double sens. Mais à ce moment-là, son sens, en quelque sorte, est double, et il faut le reconnaître comme tel. Mais c'est rarissime. C'est un moyen d'expression assez spécial. Ça peut arriver. Et je signale toujours à propos de cette multiplication du sens que je suis en train d'évoquer, le prestige, je pense, largement indu que l'exégèse rabbinique a pris jusque parmi certains évangéliques. Parce que c'est plaisant pour l'esprit, parce qu'il y a des petites paraboles express qui sont très juteuses, mais le judaïsme rabbinique a vraiment fait sa spécialité avec l'idée d'une multitude de sens. C'est merveilleux. Certains ont dit 70 sens possibles pour tout verset de la Bible. Et ça veut dire que c'est finalement l'ingéniosité humaine pour dire la chose, pour mettre en valeur, elle prime, et de beaucoup, sur tout sens du texte lui-même. Je vais donner une illustration, puis j'indiquerai un repère historique. Illustration. J'ai une fois fait une conférence dans un cycle lié à une exposition biblique où un grand rabbin avait aussi sa conférence. Alors, je n'ai pas assisté moi-même à la conférence, mais comme j'allais parler, on l'avait enregistré, j'ai écouté. Voilà. Il était tout heureux d'expliquer que le commandement tu ne tueras pas, dans le décalogue, pouvait se lire de deux manières. Tu ne tueras pas et non, tu tueras. Juste l'opposé. Oui. Et les deux légitimes, les deux, voilà, ils étaient tout contents. C'est assez typique. Alors, rappelons-nous que les rabbins ont, selon l'apôtre Paul, un voile sur leur cœur, c'est-à-dire l'organe d'intelligence, et qu'ils ne voient pas le vrai sens de l'Ancien Testament quand ils le lisent. C'est ce que nous dit la seconde de Corinthiens, chapitre 3. Alors que cette espèce de prestige qui est attribué par certains à une exégèse rabbinique, je crois que c'est assez dangereux. Alors, je trouve intéressant de savoir qu'il y a eu controverse entre rabbins au début du IIe siècle de notre ère. Et il y a quand même eu un rabbin pour dire « Ah non », parce que la tendance déjà se dessinait de multiplier les sens. Alors il n'allait peut-être pas aussi loin que je ne voudrais, mais Rabbi Ismaël a dit « Ah ben non quand même ». Et son argument c'était « La Torah parle la langue des hommes ». Dieu adopte les lois du langage et une parole a un sens, autrement n'est pas efficace. Mais Rabbi Akiva, son contemporain, était d'avis contraire et c'est lui qui l'a emporté. Et donc toute la tradition rabbinique a été dans le sens que je viens de vous dire. Et puis, nous, autre offensive contre l'autorité du sens de l'auteur, c'est aussi extrêmement puissant. Un grand nombre de philosophes et de spécialistes des études littéraires disent « Mais non, le texte n'appartient pas à l'auteur. À partir du moment où il a écrit, il se détache de lui et chacun a un droit comme l'auteur sur ce texte. Ce n'est pas du tout spécialement pour lui. Et certains vont jusqu'à dire que ce n'est pas l'auteur qui fait le sens, c'est plutôt le lecteur. Et ça porte un nom dans l'histoire des études littéraires de la deuxième moitié du XXe siècle. On a dit « mort de l'auteur », la mort de l'auteur. Et
le plus souvent, c'est le lecteur collectif. Parce que quand même, un certain nombre de gens sont gênés si c'est chaque individu qui décide tout seul du sens. Ça paraît quand même un petit peu trop subjectif. Alors, on a l'impression de lester d'un peu d'objectivité l'affaire si on dit c'est la communauté. Mais chaque communauté lit à sa manière le texte et c'est ainsi qu'elle définit son identité, qu'elle a choisie. D'ailleurs, certains définissent le canon de la même façon. Chaque communauté choisit les livres qui constitueront son canon et ainsi se définit. Et c'est très bien. Et il ne s'agit pas d'arbitrer entre communautés. Il n'y a pas une communauté qui a juste et l'autre qui a faux. Non, chacune, de manière tout à fait légitime, selon que ça l'aide à s'approcher de Dieu, selon que ça lui semble promouvoir la vie, l'émancipation. Chaque communauté a parfaitement le droit d'interpréter ainsi de cette façon. Au fond de l'affaire, je pense qu'il y a la mort de l'auteur avec une majuscule. Parce qu'au fond, ce qui est là, et c'est ce qui est si typiquement moderne, c'est que la plupart de nos contemporains ne supportent pas l'idée qu'il y ait une norme qui leur soit imposée par quelqu'un d'autre. L'auteur, non, pourquoi m'imposer? Moi, je fais ce que je veux du texte que j'ai sous les yeux, je l'interprète selon ce qui me fait du bien, ce qui me plaît. Voyez. Et derrière, au fond, il y a cette revendication d'autonomie radicale. Ma liberté, nul ne peut empiéter sur elle. C'est moi qui suis mon propre maître. Donc c'est la mort de l'auteur avec une majuscule. Alors je signale, un dernier raffinement à propos de cette seconde partie, je signale un argument qui paraît de nouveau très très favorable à cette décision de dépouiller l'auteur, en tout cas d'un droit exclusif sur ce qu'il a écrit. On nous dit, mais voyez, l'œuvre d'art, devant la Joconde, devant la Vénus de Milo, chacun va l'interpréter à sa manière, chacun va y trouver un sens qui lui fera du bien, et c'est la richesse de l'œuvre d'art, c'est magnifique. Et en un sens, je pense qu'on pourrait l'accepter. Bon, ça mériterait en tout cas discussion en ce qui concerne l'œuvre d'art. Mais précisément, ce n'est pas en tant que parole, c'est en tant qu'œuvre, en tant qu'objet qui est soumis à des manipulations humaines, qui a des richesses, des valeurs, etc. Mais ce n'est pas en tant que parole. En tant que parole, c'est l'auteur qui décide de tout. Et là, je reviens au commandement et à la promesse. Toute la force d'un commandement vient de celui qui a émis ce commandement. Autrement, pourquoi obéir à un commandement? Toute la force d'une promesse vient de ce que celui qui a fait la promesse s'est engagé. Tout dépend de sa fiabilité à lui. Quand on prend les catégories qui sont vraiment celles de la parole et qui sont mises en valeur dans la Bible, on se rend bien compte que cette disparition de l'auteur, en fait, néglige finalement, mais sous le boisseau ou sous les pieds, le caractère propre de parole, et donc aussi de parole de Dieu. Ça, c'est mon deuxième grand point. J'en ai un troisième donc, que je vous présente. Et je vous laisserai réagir ensuite. J'espère que je comprendrai bien vos questions. Il s'agit de l'auto-interprétation de l'écriture. Vous le savez, le slogan en quelque sorte que nous reprenons de la Réforme, en latin se dit « sola scriptura ». Ce n'est pas l'écriture seule, hein. C'est par l'écriture seule. Le cas latin qui est employé est celui
de l'ablatif instrumental, c'est par l'écriture seule, c'est parallèle à par la foi. C'est comme ça qu'on le voit. Ce n'est pas, comme souvent, malheureusement, on traduit trop vite, l'écriture seule, mais par l'écriture seule comme norme souveraine. Il ne s'agit pas de dire que toutes les questions de la vie courante vont être réglées à coups de versets bibliques, non, mais la norme souveraine pour toute pensée et toute conduite, c'est l'écriture. Il est, me semble-t-il, assez clair que nous n'accédons à l'écriture, au contenu, de sens de la parole scripturaire, qui est parole de Dieu par ses messagers, que par l'interprétation. Lorsque nous entendons une parole, nous la redisons en quelque sorte presque automatiquement en nous-mêmes, dans notre langage le plus intime, nous l'interprétons pour nous-mêmes pour la recevoir. Donc, il n'y a d'application de l'autorité de l'écriture que par le truchement de l'interprétation. Si l'écriture doit être souveraine, si c'est, comme au plan de la norme supérieure, sans appel au-dessus, par l'écriture seule que nous devons penser, il faut que l'interprétation de l'écriture elle-même soit déterminée par l'écriture. Parce que si c'est une autre instance, alors c'est l'autre instance qui va l'emporter. Si c'est quelqu'un d'autre que l'auteur biblique qui décide du sens de ses paroles, finalement, c'est cet autre qui va exercer l'autorité effectivement suprême. Et c'est ce que les réformateurs ont élevé contre la doctrine du magistère dans l'Église catholique. Car précisément, l'Église catholique affirme que l'autorité suprême pour la détermination du sens de l'écriture, c'est le magistère, et en particulier le magistère en sa pointe, parce que le magistère, c'est tous les évêques qui l'exercent, le magistère ordinaire, mais en sa pointe, l'évêque de Rome, considéré comme le souverain pontife, successeur de Pierre, vicaire de Christ, voilà. Donc c'est lui. Alors ça aboutit à une interprétation, par exemple, de la parole que Jésus dit de la croix à Marie et à Jean. Mère, voilà ton fils, et voilà ta mère, à une théorie globale de la maternité spirituelle de Marie à l'égard de tous les croyants. Voilà l'interprétation que le magistère applique à cet endroit. Il y a, là ça devient un peu caricatural peut-être, mais quand même, il y a eu un débat entre un théologien catholique et un théologien protestant au XVIIe siècle, où le théologien protestant, le pasteur, dit, voilà, Jésus dit à propos du vin de la scène, de l'Eucharistie, buvez-en tous, et l'Église sait, c'est son magistère, que ça veut dire n'en buvez pas tous, puisque le calice n'est pas offert aux fidèles, mais seulement aux prêtres. Et le théologien catholique dit oui. Selon lui, l'interprétation du magistère permet de dire qu'en effet, prise comme il faut, là, cette parole ne doit pas être comprise comme on le fait quand on dit sola scriptura. Vous voyez les faits. Et c'est la même chose face à l'exégèse libérale de l'écriture. Une théorie prétendue scientifique, une conviction philosophique, est imposée pour régler l'interprétation biblique. Donc, les réformateurs ont très bien dit, et je crois qu'il faut maintenir, que l'écriture doit être interprète d'elle-même. Ils ont utilisé l'expression, en fait, il y a même 2 expressions latines pour dire la même chose, pour dire ça, qu'ils ont employées. Donc,
l'Écriture interprète d'elle-même. Mais, à mon avis, il y a une difficulté qu'ils n'ont pas résolue, en tout cas, je ne l'ai pas vraiment vue clairement résolue dans ce que j'ai lu de leurs écrits. En général, pour expliquer ce que ça voulait dire, ils ont dit il faut expliquer les passages les plus obscurs par les passages les plus clairs. Et parfois, ils ont défini l'analogie de la foi de cette façon. Alors, c'est une très bonne règle, hein, je suis tout à fait d'accord, mais je trouve que ça ne résout pas vraiment le problème. Parce que les passages clairs eux-mêmes, il faut bien les interpréter. Alors, comment l'Écriture nous détermine-t-elle, nous gouverne-t-elle pour interpréter ces passages? Ils ne l'ont pas dit. Alors, je vous propose une solution, parce que je suis à la recherche du principe, vous voyez. Je vous propose une solution. Je dis, c'est par son auto-présentation. Tout ne commence pas par notre initiative, nous allons vers la Bible qui est là comme un objet, et puis nous nous posons des questions, etc. Non, tout commence par Dieu qui parle, Dieu et l'homme qui parle. Enfin, je vais encore distinguer entre les deux ensuite. Tout commence par l'initiative de celui qui parle et qui se saisit des moyens du langage, de la langue, et c'est cela qui nous touche d'abord et qui nous donne la première clé d'interprétation. C'est valable même au plan des idiomes, comme j'ai employé le terme au début. D'emblée, vous vous rendez compte si je vous parle français ou anglais. C'est un premier fait. Avant tout discernement du contenu, il y a un effet, une impression qui est donnée au processus d'interprétation par l'auteur, par le simple choix de langage qu'il fait. Et il me semble que c'est son auto-présentation. Alors, c'est une première impression qui oriente l'interprétation. Et alors, à ce moment-là, on découvre un peu plus précisément comment cette parole se présente. Et on peut y revenir et interpréter de manière plus fine, etc. Et vous voyez, c'est en spirale, et ça continue indéfiniment, d'ailleurs. Une étape très importante, d'ailleurs, c'est de voir comment le Nouveau Testament interprète l'Ancien Testament. Interprète d'elle-même. Mais vous voyez, c'est à partir de cette auto-présentation de l'Écriture, je crois qu'on peut dire, elle nous détermine elle-même de quelle façon nous devons l'interpréter. Et alors, plus concrètement, qu'est-ce que ça donne? Je crois qu'elle se présente d'emblée, c'est pratiquement tout de suite qu'on la reçoit comme ça, qu'elle nous saisit comme ça, comme une parole de Dieu et une parole humaine. Une parole humaine ordinaire, ce sont des hommes qui arrivent vers nous. Ésaïe, Paul, Jean, etc. Une parole humaine qui parle le langage humain. Le grec du Nouveau Testament, on l'appelle la langue commune. Hein. Koiné, c'est la langue commune, eh oui. Donc, il se saisit des éléments de ce langage, mais en même temps, il se présente comme héros de Dieu. Donc, la parole se présente comme parole de Dieu et parole humaine. C'est son auto-présentation à partir de laquelle les principes vont pouvoir se développer et les règles être engendrées, vous voyez. Alors, à partir du fait qu'elle se présente comme parole de Dieu, on se rendra compte d'abord que ce que ça veut dire plus dans le détail. C'est pas vaguement, mais c'est précisément, vraiment Dieu l'a dit. Et puis, on verra, ça veut dire docilité. Face à une parole simplement humaine, nous avons parfaitement le droit d'être très critiques, de dire oh oui, mais ça, oui, il dit ça, mais là c'est Dieu qui parle. Alors, la docilité, la confiance, si c'est Dieu qui parle, il ne me trompera pas. Également, l'assistance de son esprit. La prière,
associé à l'effort d'interprétation. Mais c'est parce que c'est la parole de Dieu. Nous avons besoin, pour saisir ce que Dieu nous dit, de l'aide de Dieu. Mais parole humaine, ça veut dire que j'ai le droit et le devoir, parce que c'est Dieu lui-même qui se présente en choisissant un messager humain, comme sa bouche, qui se présente comme cela, j'ai le droit et le devoir d'utiliser toutes les ressources de l'interprétation des paroles humaines. J'utilise les dictionnaires pour savoir le sens des mots. Vous voyez ? Eh oui. S'il n'y avait pas cette autoprésentation de la parole de Dieu comme parole humaine, on pourrait dire « Ah oui, mais c'est une parole de Dieu, donc je n'ai pas le droit d'utiliser les dictionnaires. » J'ai ce droit et ce devoir parce que Dieu lui-même a choisi de parler le langage humain. Toutes les ressources de la philologie. Dieu épouse le grand registre des moyens, les métaphores, les images, les hyperboles. Dieu a pu utiliser tout ça. Les genres littéraires. Dieu a choisi de parler le langage des humains dans sa diversité. Et donc, il faut que je tienne compte de cette auto-présentation dans le travail de l'interprétation pour bien discerner ce qui a été dit. Donc, vous voyez comment les grandes lignes des règles d'interprétation peuvent être validées à partir de ce que je crois au principe, l'auto-présentation de l'écriture. Et alors, il y a un problème très spécial, et je vais finir par lui. J'espère que ce n'est pas une trop longue introduction, je ne sais pas très bien. Je ne sais pas très bien combien de temps j'étais censé parler. Mais il y a un problème qui a beaucoup agité les esprits ces dernières décennies, et spécialement parmi les évangéliques. C'est la relation au contexte. Alors au contexte, au sens plutôt nouveau du terme, la situation dans la vie, dans l'histoire, dans la culture. Le premier sens de contexte, c'est le texte qui entoure le verset qu'on est en train d'étudier. Mais aujourd'hui, on emploie bien souvent le terme, parfois pour ce premier sens. Maintenant, certains disent co-texte. Voyez. Et maintenant, on emploie facilement le mot contexte pour la situation. Et on nous dit, toute parole humaine, ça fait partie de l'humanité, que Dieu, en quelque sorte, épouse en choisissant son messager humain. Toute parole est liée à un contexte. Son sens, vraiment, ne se discerne que quand on a le contexte de son énonciation. Donc, il faut étudier le contexte. Et quand le contexte change, il faut modifier la manière de dire et le sens doit être au moins exprimé différemment. Vous saisissez la pensée. Et alors on cherche à recontextualiser en disant voilà ce qui a été dit dans le Nouveau Testament, c'est un autre contexte que le nôtre, donc il nous faut trouver autre chose. Mais jusqu'où? Oui. Et c'est là qu'il y a des grands débats. Alors, est-ce que, au lieu du pain et du vin dans la Seine, on va prendre du riz et de la bière? Est-ce que, vous voyez, en disant que le contexte a changé, ces questions ne se règlent pas facilement, mais manifestement, il y a tendance chez certains et crainte devant cette tendance chez d'autres qu'on aboutisse à un véritable relativisme. Le sens est rattaché au contexte, le contexte change, donc finalement, le contenu des textes bibliques change singulièrement. Alors, je crois que le principe n'est pas faux, mais qu'on s'en sert quand même sans la modération et le discernement voulu, et je fais donc 3 grandes remarques à ce propos, qui, je pense, vont permettre de bien encadrer la chose. L'usage légitime de ce principe de la relation au contexte. Première remarque, il est vrai que
pratiquement toute parole est liée à un contexte, mais pour certaines, c'est quand même un lien très très lâche. Il ne faut pas si facilement uniformiser, généraliser, en disant toute parole, 2 et 2 font 4. Bon, c'est vrai que vous allez le dire peut-être dans un contexte particulier, avec telle insistance, mais quand même 2 et 2 font 4 pour tous les humains, partout et toujours, vous voyez. Le lien au contexte, par rapport, en tout cas, au noyau de sens de cette parole, ne semble pas lié à un contexte particulier. Donc, il ne faut pas exagérer l'étroitesse et la rigueur de ce lien au contexte. Ça, c'est mon premier point. Deuxième point, et là, je crois qu'il y a un sophisme, un petit mensonge qui se glisse dans le discours contemporain, vraiment, vraiment piégeux. On nous dit, mais notre monde n'est plus le monde du Nouveau Testament, notre monde n'est plus le monde d'Abraham. Mais je réponds, mais si, nous sommes toujours dans le même monde. C'est absolument faux de dire que ce n'est pas notre monde. Vous voyez, parce qu'il y a des différences, on ne pense qu'aux différences, et on généralise, c'est une hyperbole en fait, mais on la prend littéralement, et on dit c'est un autre monde. Mais en fait, pas du tout. Je n'ai été qu'une fois en Israël, j'étais à Bethléem, etc. Mais les pierres qu'on voit là, elles étaient là au temps de David. David est passé à côté. Non, c'est le même monde. Et la vision biblique, je crois, et à coup sûr, c'est qu'il y a des invariants qui sont fondés dans la création même de Dieu. Il y a des différences, des réaménagements, mais finalement, la nature humaine n'a pas tellement changé, les conditions des rapports interhumains n'ont pas tellement changé. Et alors là, je cite un autre philosophe, mais malheureusement libéral, hein, mais quand même, là, il a vu juste, il a dit « Aucune langue dans le monde n'est intraduisible ». Parce que tous les humains sont pris quand même avec des conditions qui sont fixées au fond par la création de Dieu, qui sont semblables. Oui, le mot main, et c'est le français, et il est tout différent du mot main en anglais, en allemand, etc. Mais toutes les langues ont quand même un mot pour la main, vous voyez, avec peut-être des extensions d'usage analogique un peu différentes, mais voilà, tous les humains ont une main, deux, la plupart, et à cause des conditions qui sont les mêmes de la vie dans le monde pour tous les humains, toutes les langues ont des termes qui quand même se correspondent, pas du 100%, mais fondamentalement, de telle sorte qu'on peut dire le même sens dans une autre langue. Et cette présence des invariants, elle est non seulement soutenue par la doctrine de la création dans l'Écriture, mais par l'accent sur l'unité du genre humain. Tous les humains issus d'une même origine, souligne l'apôtre Paul dans son discours du livre des Actes. Donc, c'est souligné. Et l'histoire tout entière, ce n'est pas une poussière d'instants sans rapport les uns avec les autres, c'est le plan de Dieu, un plan de Dieu qui unit toute l'histoire. Donc, il y a des correspondances suffisantes pour que nous puissions transposer. Oui, il y a certaines choses qui sont liées à un contexte particulier qui a été modifié, donc nous pouvons tenter de modifier, et nous prenons toujours un petit risque d'erreur, mais cela donc peut être fait dans de bonnes conditions, avec l'assistance de l'Esprit de Dieu. Puis, troisième remarque, je pense que le statut des différentes choses qu'on trouve dans la Bible, des différentes paroles, est assez différent. Lorsqu'il s'agit des faits qui se sont produits et de leur sens dans le plan de Dieu, je ne crois pas qu'il y ait grande différence d'une époque à l'autre.
il s'agit de la vérité, et la vérité, elle est caractérisée par sa permanence à travers les temps. Dans plusieurs passages bibliques, je crois que c'est une des composantes de la notion biblique de vérité. La vérité subsiste d'âge en âge, et ces faits, ils se sont produits, et cela demeure vrai, toujours et partout. Donc ce qu'on logera sous la rubrique peut-être de la théologie systématique, c'est les grands faits du salut et leur sens. On peut essayer de trouver une image qui sera plus facile, qui rendra plus facile de comprendre le sens dans telle ou telle culture, mais les faits et leur sens demeurent les mêmes. En revanche, quand il s'agit des commandements particuliers, lorsqu'il s'agit de telle ou telle mission ou même disposition légale, Dieu est parfaitement libre de donner ce commandement à un tel et d'un tel autre commandement à son voisin. Dieu est parfaitement libre de donner des directives qui valent pour un temps. Et c'est ce que nous atteste l'Écriture. Il y a des choses qu'il a données pour le temps de l'Ancien Testament et qui sont abrogées, qui étaient comme l'ombre qui annonçait la venue de la réalité de la Nouvelle Alliance. Donc, en ce qui concerne les écrits qui règlent la conduite, là, il y a bien davantage de relations au contexte particulier qui puissent être mises en cause et d'efforts de transposition. Vous voyez la différence entre les deux catégories. Et malheureusement, je crois qu'on ne l'a pas suffisamment mis en relief, donc c'est pour ça que je vous communique cette pensée. Alors, tout n'est pas résolu quand on a bien vérifié les choses que je vous dis. Il y a des points qui peuvent continuer d'être débattus et pour lesquels, dans notre faiblesse, nous implorons l'aide de notre Dieu. Nous sommes faibles, nous travaillons ensemble. Il s'agit d'un labeur collectif où nous profitons de la sagesse de tous nos prédécesseurs, mais je pense qu'il y a une voie d'obéissance saine et paisible qui nous est ouverte. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Blocher. Pour expliquer un peu le fonctionnement, on va maintenant vous laisser la possibilité de poser des questions. Je vais simplement répéter la question pour qu'elle soit enregistrée. Donc, mesdames, messieurs... Ouais. Par rapport à l'unicité du sens, est-ce qu'il y a une différence entre les genres littéraires? Quant à l'unicité du sens elle-même, je ne vois pas de différence capitale. Mais les modalités de l'expression varient alors énormément, en effet. Je pense que la poésie utilise les figures de style très très largement et la métaphore, par exemple, est vraiment, je dirais, le langage, l'outil d'expression favori en poésie, alors qu'il ne l'est pas dans le genre plus didactique. Donc là, pour bien comprendre, il faudra en tenir compte. C'est une autoprésentation, si vous voulez, qui est spéciale de la poésie. Je signale, oui, là j'illustre précisément que la poésie orientale, et la Bible est un livre oriental, hein, pour nous occidentaux, raffole de l'hyperbole. Alors que notre tradition française, classique, préfère au contraire la figure de style opposée qui s'appelle la litote. Nous admirons chez Racine la litote. La litote consiste à dire moins qu'on ne veut dire, et tout le monde comprend, mais ça donne de la force.
Va, je ne te hais point. Alors que c'est l'amoureuse folle et malade de son amour qui dit ça. Voilà. Et l'hyperbole, c'est juste le contraire. C'est employer un langage d'immensité, de grandeur pour quelque chose qui finalement, quand même, est de grandeur mesurée. Alors, l'esprit français n'a pas tellement aimé ça, bien que ce soit assez caractéristique quand même des méridionaux. Hein. C'est la sardine qui bloque le port de Marseille. Hein. Vous en avez entendu parler. Donc, l'hyperbole, mais elle est très présente dans la poésie orientale. Et nous faisons une erreur d'interprétation, nous occidentaux, quand il y a des hyperboles dans l'écriture que nous prenons littéralement. Je pense que c'est de cette manière qu'il faut résoudre un problème qui autrement est très difficile. Dans la prophétie d'Ézéchiel, il est question de Tyr qui ne sera jamais rebâti, un rocher qui ne sera plus qu'un rocher nu, etc. Et puis, mais dans la Bible elle-même, on voit que Tyr a été rebâti. Tyr est une ville dans le Nouveau Testament. Et essayer de ruser entre un bout de la ville sur la terre, le rocher, non, je crois que ça ne joue pas vraiment. Mais je crois qu'il faut y voir une hyperbole pour le déclin radical de cette ville qui n'a jamais retrouvé son statut impérial, en quelque sorte. Et puis pour toute une époque, voilà, vous voyez, reconnaître des hyperboles. Ce que spontanément, nous, lecteurs de tradition française, nous ne faisons pas. Donc, ça, voilà, c'est une différence. C'est pas à mon avis, le sens reste unique, hein, mais il est exprimé d'une façon qui est assez différente. Alors, pour la prophétie, par exemple, je crois que le sens est unique, mais qu'il peut y avoir deux accomplissements distincts dans le plan de Dieu. Le premier étant un type du second. Oui. Je pense que la prophétie, par exemple, annonce retour et restauration, nouvel exode, hein, la prophétie du nouvel exode, et que cela vise en premier lieu le retour de l'exil babylonien, qui s'est produit au bout des 70 ans, a commencé de se produire parce qu'il s'est étendu, hein, au bout des 70 ans, ou 70 ans, excusez-moi, nous sommes en Suisse, donc, mais que le vrai nouvel exode dans ce retour matériel géographique n'était qu'un type, c'est celui qui s'opère en Jésus-Christ. Avec le mot même exodos, ça a été mentionné dans une des études de notre conférence déjà, le mot exodos employé pour la croix. Donc, nous avons, je crois, alors il ne faut pas arbitrairement décider soi-même, il faut avoir des indices bibliques pour discerner donc deux accomplissements qui sont organiquement liés, hein, comme type et antitype. Ce n'est pas deux sens pour moi, mais c'est deux accomplissements. Donc il y a de tels raffinements, mais je ne pense pas que cela remette en cause foncièrement l'unicité du sens. Alors il y a parfois quelques doubles sens. Je l'ai dit, parfois intentionnels. Je pense que dans l'évangile de Jean, c'est un procédé, et que le mot élevé de la terre, par exemple, c'est très intentionnellement qu'il est employé dans un double sens. Dans le double sens de l'élévation matérielle sur la croix et le sens de la glorification du Seigneur. Donc, ça, c'est aussi possible, mais c'est exceptionnel. C'est un procédé spécial à cet endroit. Oui, ici. J'avais une question. Oui, d'abord. Par rapport à je pense très concrètement à une lecture que je fais en 1 avec quelqu'un qui est chrétien libéral, voilà, entre guillemets, très entre guillemets, donc, mais qui a une lecture donc, de la Bible qui est complètement basée sur son propre ressenti. Oui. Comment je réceptionne émotionnellement ce qui est devant moi et pas du tout le sens de l'auteur. Pour nous qui croyons que dans l'authentification, le vrai auteur qui a un sens de Dieu,
qu'est-ce que vous pourriez nous conseiller pour accompagner quelqu'un qui ne partage pas du tout ces présuppositions pour lire la Bible avec cette personne? Quel conseil auriez-vous pour une parole en binôme avec quelqu'un qui aurait tendance à une lecture centrée sur le lecteur, c'est bien ça? Il me semble qu'en premier lieu, nous pouvons faire preuve, je dirais, de tolérance, sans condamner cette manière de scruter son ressenti en mettant en quelque sorte le reste entre parenthèses lorsque le texte est médité, répété. Dans la liberté chrétienne, il me semble que c'est bon, ce n'est pas l'interprétation de la Bible, ce n'est pas la réception de la Bible comme la parole qui me commande et qui me promet, etc. Mais bon, ce peut être une expérience qui nous place en présence de Dieu, dans un moment donc privilégié. Et je ne crois pas que ce soit interdit. Scruter son ressenti de cette sorte, mais ce peut être une aide à un moment donné de l'interprétation, pourvu qu'on ne remplace pas l'interprétation, l'écoute de l'Écriture comme commandement et promesse qui nous dit quelque chose de précis de la part de Dieu. Donc, ne pas condamner. Et même, moi, je suis prêt à aller un peu plus loin. Ne pas condamner même une écoute à la manière de Marie Balmary, à la manière du psychanalyste. Entendre les résonances dans l'inconscient. Le ressenti non seulement conscient, mais ce qui va remonter de l'inconscient. Ça peut nous révéler des choses qui sont en nous-mêmes. Ça peut être intéressant, ça peut nous amener quand même à discerner des choses qui sont dites au plan rigoureux de la parole et que nous risquons de manquer. Donc voilà, je ne l'interdis pas. Vous voyez, je me rappelle un ou deux passages. Le livre de Marie Balmary, Le sacrifice interdit. Je trouve qu'il y a des énormités dedans que je dois combattre, etc. Mais il y a quelques passages qui m'ont semblé très suggestifs et intéressants. Donc voilà, je ne veux pas condamner. Alors, ayant dit cela, comment essayer d'amener notre frère ou notre sœur à écouter davantage la parole comme une parole que Dieu me dit de manière précise et particulière. Moi, j'aime beaucoup un passage d'Ésaïe 45 où Dieu dit « Je n'ai pas parlé dans le tohu, dans le chaos, dans cette confusion qui correspond au sentiment. Je m'exprime en parole droite. » Dieu revendique une parole nette qui commande, voilà. Comment amener un ami? Je pense, selon la psychologie de la plupart que je connaîtrais, il vaut mieux ne pas essayer d'argumenter. Ça ne prendra pas, je crains, et je pense que c'est l'exemple qui est le plus efficace. Si, sans exclure donc cette ouverture au ressenti, on montre avec force comment dans sa propre vie la parole qui juge, qui commande, qui libère par une parole nette a été pour nous porteuse de vie infiniment précieuse. Je pense que ça peut, dans une relation de confiance interhumaine, être efficace. Voilà mon impression, au moins. Oui, une question là-bas. On assiste à une tendance à essayer de faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas, et surtout à essayer d'y faire dire ce qui nous arrange. Comment est-ce qu'on répond à une personne qui est dans cette situation-là? Comment répondre à quelqu'un qui a tendance à
avoir sa propre lecture de la Bible au point d'inverser, dire ce qu'elle ne dit pas. Pas de recette, et simplement plus de rigueur dans l'étude. Mais je crois qu'il n'y a pas de recette. Rien ne remplace un travail patient, docile, de bonne foi. Et s'il n'y a pas de bonne foi, bon, il n'y a qu'à tirer l'échelle. Hein. On ne peut rien faire, quoi. Donc, ça, c'est le premier élément de ma réponse. Le deuxième élément, j'aime quand même une citation de Mark Twain. Vous savez, cet auteur volontiers humoriste du 19e siècle américain, mais qui était assez célèbre. Il disait... Il y a bien des gens qui se disent gênés, embarrassés parce qu'ils ne comprennent pas dans la Bible. Moi, ce qui me gêne, c'est ce que je comprends. Bon, je pense que montrer aussi comment les paroles de Dieu nous remettent en cause, mais aussi nous ouvrent un avenir qui si douloureux que nous apparaisse l'entrée dans ce plan que Dieu nous révèle, si douloureuse que puisse nous apparaître à l'entrée, est un avenir de joie. Voyez, donc, essayez de nouveau de faire percevoir cela. Et pour ça, pour nous, déjà le vivre, quoi. Et il y a du légalisme stérilisateur dans nos milieux évangéliques, dans notre tradition évangélique, il faut le reconnaître. Hein. Et c'est profondément contraire à l'Évangile. Donc, sachons aussi cultiver cette liberté que le Seigneur nous donne, mais qui passe par la repentance. Hein. Nous avons été exhortés avec puissance dans ce sens. Notre frère, et ensuite ici devant. Dans le domaine de la liberté chrétienne et l'interprétation de la Bible, et là je parle des textes où les chrétiens n'arrivent pas à se mettre d'accord, Oui. où est-ce que vous mettiez la ligne rouge? Je prends comme exemple Genèse 1:3. Alors, dans les textes où il y a une diversité d'opinions, où est-ce que vous mettez la ligne rouge? Et notre frère prend l'exemple de Genèse 1:3. Alors, je mettrai très clairement la ligne rouge du respect, sur le point du respect de l'autorité scripturaire comme intangible. J'ai été autrefois relativement proche, je l'avais rencontré, puis je lui ai rendu service, nous avons correspondu, etc. Un professeur éminent, il est l'auteur du livre sur le baptême des enfants que je trouve le meilleur à ce jour, hein, c'est le professeur Paul King Jewett, qui enseignait au Fuller Seminary en Californie. Mais alors il s'est fait censurer par ses collègues même, hein, mais dans un de ses livres, lui qui était évangélique, était un représentant de la théologie évangélique, il critique Paul sur l'état de la femme. Alors là, c'est le vieux rabbin qui parle, machiste, qui, dans 1 Corinthiens 11, dans 1 Timothée 2, dans 1 Corinthiens 14 peut-être. Donc, voilà. Alors là, c'est la ligne rouge, il l'a franchie, malheureusement. C'est très, très dommage. Il s'élève contre l'autorité de Paul. Et ça, alors, dès que quelqu'un... Et vous voyez, c'est un évangélique qui était un docteur au sein des évangéliques. Dès que cette ligne est franchie, alors là, pour moi, c'est très, très, très grave. Alors, autrement, quels seraient les signaux avertisseurs, peut-être pas ligne rouge, mais quand même le feu orange clignotant, si vous voulez. Je pense que nous devons quand même nous méfier beaucoup de ce qui s'accorde trop facilement avec les tendances contemporaines
les plus affirmées, les plus vigoureuses, et qui, dans le passé, n'ont pas du tout été présentes parmi nos pères et mères spirituels des autres générations. Là, quand on flatte un peu trop la sensibilité contemporaine, le risque est très grand qu'on infléchisse, qu'on torde un peu le sens de l'écriture. Ça, c'est au moins un feu orange pour changer l'image par rapport à la ligne rouge dont vous parlez. Et puis, toute atteinte à la divinité de Jésus-Christ, alors là, non. Il est le Seigneur, et s'il y a une atteinte à sa parfaite seigneurie, là, alors moi, je ne ferai pas un pas dans ce sens. Notre frère, et ensuite... Alors, moi, c'est dans le contexte des retraites spirituelles qu'on met en place, où on propose la Lectio Divina. Est-ce qu'il y aurait des points d'attention, parce qu'on invite les gens à voir en quoi est-ce que ça fait écho chez eux. Alors, vous avez parlé un peu de Marie, là, avec le côté psychanalytique, c'est-à-dire que ça fait écho, ça remonte, etc. Mais là, on a fait une retraite et ça parlait de Jacob qui trompait son frère en allant voir son père. Et il y avait toutes les interprétations possibles dans les échanges. Finalement, si la maman n'avait pas... C'est Déborah, Rebecca. Si Rebecca n'était pas intervenue, est-ce qu'il aurait eu la bénédiction, etc. Donc, et puis le jeu, c'est de laisser parler les gens. Alors, est-ce qu'il y aurait des points d'attention qui seraient à dire avant, justement par rapport à la justesse de l'interprétation? C'est un peu, du coup, c'est un peu la question pratique. C'est comment est-ce que je peux inviter à dire bon, attention, on ne va pas dans tous les sens, tout en laissant la parole à chacun, et de là où ça les rejoint. Dans l'utilisation de la Lectio Divina, quel principe garder à l'esprit pour le groupe? Il me semble assez clair que ces techniques, parce qu'il s'agit aussi de techniques, de groupe, d'animation de groupe, ces techniques ne visent pas vraiment à faire parler l'écriture, mais à faire parler les gens. C'est leurs problèmes plus ou moins cachés qui viennent à la lumière et qu'on espère pouvoir mieux traiter de cette façon dans le groupe. Mais la lecture biblique est quand même un prétexte. On donne au moins l'occasion de parler de soi, de ses problèmes, de ce qu'on n'a pas osé dire. Il me semble que c'est cela qui se passe. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne condamne pas qu'on fasse ça, mais qu'on ne croit pas qu'il s'agisse de la réception de la parole de Dieu scripturaire. Ça, c'est l'essentiel, me semble-t-il, que j'ai à dire. Qu'est-ce que je pourrais penser encore? Il y a deux choses. Alors, je dérape peut-être quelque peu par rapport à votre question, mais je pense à un livre d'un ancien étudiant de moi, un Belge, sur précisément cette Lectio Divina. Et je pense que les tendances catholicisantes sont très facilement présentes. Finalement, le catholicisme, voilà, a laissé les paroles humaines empiéter. Et dans la spiritualité catholique, il y a de ça aussi. C'est un système magnifiquement agencé qui donne des satisfactions aux âmes, entre guillemets. Donc, je crois remarquer des tendances catholicisantes faciles, ce qui n'est pas sans lien aussi avec une certaine popularité des exercices de saint Ignace de Loyola, le fondateur de l'ordre jésuite, parmi les évangéliques. Donc, ça, c'est la remarque que je fais. Et pensant à ce livre de Claude Villain, qui contient des choses intéressantes, il tente à excuser, sinon même à justifier et à prôner la répétition des dizaines, des centaines de fois
dans la journée de la même formule, Jésus ait pitié de moi, à la manière de la spiritualité orientale. Vraiment, je ne vois rien comme ça dans la Bible, rien. Et ça me paraît vraiment un procédé très proche de celui qu'on a dans les mantras hindous, etc. Il y a un effet psychologique, oui, un effet psychonerveux, oui, mais je crois que le danger de confondre cela avec l'opération du Saint-Esprit, non. Moi je résiste. Voilà. Vous faites référence à son livre sur la prière. Oui. Oui, je crois que son livre est intitulé La prière du cœur. Hein. Oui, voilà. C'est ça, la prière du cœur. Parce que dans ce christianisme oriental, on appelle cette répétition indéfinie, jusqu'à 10 000 fois par jour. Certains maîtres de spiritualité, c'est ce qu'ils prônent, est appelée la prière du cœur. Je crois vraiment que c'est tout à fait oxymorique. Le cœur dans la Bible, c'est l'organe de la compréhension, de l'intelligence. C'est la première fonction qui est attribuée au cœur dans la plus grande proportion de textes qui emploient le mot. Alors, ça ne se voit pas toujours dans nos traductions parce que le mot cœur n'est pas toujours traduit, et parfois il est traduit par intelligence ou le manque de cœur comme insensé. Mais c'est la première fonction, donc dire prière du cœur pour quelque chose qui... Et là je l'ai lu, de la part de gens qui prenaient la chose, met l'intelligence hors circuit. Il s'agit de mettre l'intelligence hors circuit. Mais c'est profondément anti-biblique. Et là, je renvoie facilement, et aussi pour l'unicité du sens. La recherche, c'est le sens. 1 Corinthiens 14, quand l'apôtre Paul discute des dons spirituels, et qu'il essaie de montrer très clairement que le don de prophétie est bien plus à rechercher que le don de parler en langue. Et quel est son argument ? Il dit, oui, avec le don s'il est authentique, le don de glossolalie du Saint-Esprit, mon esprit est en prière. Mais la fonction intellectuelle est hors circuit, elle est sans fruit, dit littéralement le terme. Et je préfère dire 10 000 paroles avec mon intelligence, au moins en assemblée, qu'en langue, justement à cause de ça. Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence, que mon intelligence y soit. Voilà l'argumentation de Paul dans 1 Corinthiens 14. Alors que beaucoup de gens, au contraire, vous voyez, louent ce qui met hors circuit l'intelligence. Nulle part dans la Bible, vous ne trouvez ça. Nulle part. Je vous défie de le trouver. Sur un seul passage. Donc, voilà. C'est pour ça que j'ai des réticences par rapport à ce qui est appelé, à mon avis, assez faussement prière du cœur. Mais la répétition indéfinie d'une seule et même formule.